Camognoc, la parole au monde agricole. Produire 100 000 tonnes de bananes d'ici 2020, c'est le projet du groupement de producteurs de la Guadeloupe, la SICA LPG, d'autant que la demande en Europe est en hausse. Mais il y a un frein, l'aide compensatoire versée actuellement par le POSEI est plafonnée à 77 000 tonnes. Camognoc. Je suis venu à la banane en 2012, c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi pendant une bonne année. Jean Dessieux a 49 ans, il est agriculteur depuis 2004 sur une exploitation d'une dizaine d'hectares, section débauchée à Sainte-Rose, et il fait partie de ces nouveaux planteurs de bananes. J'étais planteur d'igname, d'ananas, de canne, donc j'étais vraiment dans la diversification. J'ai été contacté par un ami qui effectivement me parlait de la banane, disait qu'il y avait des possibilités. Et effectivement, en faisant le tour, je me suis rendu compte que techniquement c'est une culture intéressante, financièrement aussi. Ça rentrait dans mon projet, donc je me suis lancé. Avec un projet sur 9 hectares accepté par le groupement de producteurs. On est parti sur un projet de 3-4 ans, donc monter crescendo au niveau du quota. J'avais tablé à l'époque sur un quota, une référence de 300 tonnes. Ça, je suis sûr de pouvoir faire 300 tonnes chaque année. Donc la première année, on m'a attribué 180 tonnes de quota. Malheureusement, dedans, il y avait les 3/4 qui étaient du quota temporaire. Et aujourd'hui, je suis à 135 tonnes. Jean Dessieux s'est donc limité pour l'heure à 5 hectares de surface plantée, mais c'est déjà trop pour seulement 135 tonnes de quota. Mon prévisionnel était sur 220 tonnes cette année. Bon, malheureusement, j'ai perdu pratiquement 40% de ma production cette année avec la sécheresse. Je pense que je vais faire 165 tonnes. Soit 120% de son quota. Alors que sont ces fameux quotas qui bloquent actuellement les producteurs de Guadeloupe? Ils sont liés en fait à l'aide européenne versée sur chaque tonne de fruits produite. Depuis l'ouverture du marché européen de la banane en 1993, Bruxelles accorde aux producteurs communautaires une aide compensatoire. L'Union européenne nous verse cette aide pour nous permettre d'être aussi compétitifs que les produits qui sortent de l'Afrique et de l'Amérique latine. Donc c'est une aide qui est versée pour compenser le delta salaire. Depuis 2007, cette aide entre dans le cadre du POSEI avec un montant fixe par tonne. Philippe Aliane, directeur de la SICA LPG. Elle est de 404 €. Globalement, la recette, comme il y a un salaire de l'ordre de 600 €, c'est-à-dire ce qu'on récupère du marché, de la vente des bananes. Et comme il y a ce delta salaire, l'Union européenne nous verse ces 400 €. Donc ça fait 1000 et 1000, ça couvre grosso modo le coût de revient d'une tonne de banane. Par contre, quand l'Union européenne a mis cette aide POSEI en 2007, elle a voté une enveloppe et qui est figée. Soit 31,5 millions pour la Guadeloupe. Justement, comme cette enveloppe est figée, cette enveloppe génère un quota. 77 800 tonnes seulement, car en 2007, la banane dans Guadeloupe est au plus mal. La production a chuté à 40 000 tonnes. La surface et le nombre de planteurs ont diminué de moitié. Pourtant, la filière réussit à se relancer et à remonter la production de 40% en 10 ans. 73 600 tonnes en 2014, et cela grâce à un bond de la productivité. Les rendements ont augmenté pratiquement de 30%, c'est énorme. Avec une plus grande technicité et des pratiques culturales nettement plus propres. La profession veut donc continuer sur sa lancée avec cet objectif de 100 000 tonnes. Guy Adolphe, vice-président du groupement. C'est une projection que nous avons déjà faite. Nous sommes arrivés jusqu'à 140-150 000 tonnes. Nous avions plus de superficie et plus de producteurs. Maintenant que nous avons retrouvé cette dynamique, les producteurs se sont stabilisés et des producteurs veulent entrer. Mais voilà, le quota couvert par l'aide POSEI est donc quasiment atteint et beaucoup de planteurs ont déjà dépassé leur volume de référence. Plusieurs petits planteurs se sont retrouvés par exemple avec 100-150 tonnes de référence. Nous estimons déjà qu'ils ne peuvent pas vivre décemment avec 150 tonnes de référence. Ils ont une exploitation qui fait 5-6 hectares, mais par rapport aux 100 tonnes, ils n'en exploitent que 3-2. Les 3 ou 4 hectares qu'ils ont de supplémentaires, ils pourraient le faire s'ils avaient une aide compensatoire. Il faut donc cette aide pour les 23 000 tonnes supplémentaires. Sur 200 planteurs, nous avons 100 petits et moyens producteurs qui détiennent moins de 300 tonnes. Et on considère à moins de 300 tonnes, on ne dégage pas vraiment le SMIC. Donc le premier niveau, ça a été de conforter ces petites et moyennes d'exploitation qui le veulent. Deuxième niveau, favoriser l'entrée de jeunes agriculteurs qui tapent à la porte. Et effectivement, une profession, si elle ne se rajeunit pas, c'est une profession qui se meurt. On a identifié déjà une quarantaine de producteurs qui nous sollicitent pour adhérer. Mais comme il n'y a pas de quota, donc nous sommes contraints de refuser leur adhésion. Et troisième niveau, ceux qui sont déjà en place et qui veulent aussi se développer, qu'ils aient aussi des références. Le projet porte sur 500 hectares déjà disponibles. À chaque fois qu'on met 1 hectare de banane, on crée un emploi direct. 404 € d'aide pour 23 000 tonnes, cela fait à terme une enveloppe annuelle de 9,3 millions. Nous demandons au pouvoir public, aussi bien État que région, de s'inspirer de ce que l'Union européenne fait pour nous. Nous avons un soutien assez fort de la collectivité régionale qui s'est dit qu'elle était prête à accompagner les producteurs. La région a demandé un cofinancement à l'État à hauteur de 50-50, c'est-à-dire 4
millions, 4 millions. Nous pensons, nous, que créer derrière 500 emplois directs permanents et mettre en face 9 millions d'euros, c'est un très bon investissement. La demande a été présentée au ministre de l'Agriculture début janvier lors de sa visite en Guadeloupe, puis de nouveau à Paris fin septembre. La profession aujourd'hui s'impatiente. Nous n'avons pas de réponse de l'État. La banane ne se produit pas du jour au lendemain. Même si les terres sont là, même si les hommes sont là, mais il faut quand même préparer les sols, planter à la bonne période. Et puis, tous ceux qui ont déjà dépassé, ils sont en train de se décourager là maintenant. Et on risque effectivement d'avoir une baisse de la production parce que ceux qui ont dépassé depuis 4 ou 5 ans en produisant des bananes à 1000, 1100 euros la tonne de coût de revient et en touchant 600, 620 euros de recettes sur une partie de leur production, ils sont littéralement en train de couler. À l'image de Jean Dessieux à Sainte-Rose. Là aujourd'hui, c'est vrai que, étant donné que je produis plus que mon quota, je perds de l'argent sur le potentiel que je dois avoir. C'est-à-dire le personnel que j'ai, il faut le payer. C'est sur ma marge personnelle que ça joue. Sans l'aide du POSEI, ça ne fonctionne pas. Par rapport au début, j'ai perdu 18 000 euros par an. Avec le quota que j'ai pas, je ne peux pas mettre en place le projet correctement. Je suis bloqué au niveau de mes investissements. Je suis bloqué pour embaucher du monde et je ne peux pas effectivement rentabiliser mon personnel ni mon matériel comme il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir produire ce que je produis, ça me coûte aussi cher que si je devais produire mes 300 tonnes. Et pourtant, ce planteur tout neuf a pris goût à la banane. On rentre dans une dynamique technique où on prend plaisir à améliorer ses performances. Et c'est tout ça que j'ai pas envie de perdre. Et c'est vrai que si j'ai pas de quota, à un moment donné, je crois que la machine va s'arrêter malheureusement.